Chers téléspectateurs, bonjour, merci pour votre fidélité à Star 21 TV, la télévision du 21e siècle. Bienvenue dans votre émission Starcom, une émission qui, vous le savez, décrypte l'actualité sociopolitique. Je reçois sur ce plateau pour vous Dr Alassane Makanera Kake, commissaire à la CENI. Avec lui, on s'intéressera bien sûr à plusieurs sujets liés au processus électoral, mais également à la crise qui mine cette institution. Une fois encore, bienvenue à toutes et à tous. Docteur, bonjour. Bonjour mon cher frère. Merci de répondre à notre invitation. C'est avec plaisir. Alors, la première question, comme vous le savez, l'actualité reste dominée par votre retrait au sein du processus électoral à la CENI. Concrètement, quelles sont les raisons qui vous ont poussé à ce retrait du processus électoral à la CENI? D'accord, bon, il y a eu de mon niveau double retrait. Ah bon? En fait, dans le processus électoral, j'étais nommé, le président de la CENI a placé confiance en moi. Il m'a nommé président de la commission de réception et de validation des listes électorales. Oui. Et également président de la commission des finances. C'est une grande confiance. Oui. Mais dans le déroulement de la procédure, j'ai suivi la conférence de presse du président de la CENI. Avec sa conférence de presse sur une principale question, lorsqu'on lui a dit, est-ce qu'il y a possibilité de proroger le temps pour l'enrôlement, alors que nous savons tous la rallonge des opérations d'enrôlement des électeurs. Il a tout de suite dit non. Un non catégorique. Directement, je lui ai adressé une correspondance que je n'ai pas voulu publier en lui disant, Monsieur le Président, avec conviction, je sais qu'il y a violation des droits dans le processus électoral. Ma conviction et mon serment de secrétaire, de commissaire à la CENI m'empêchent de cautionner la violation des droits. Oui. Par conséquent, je me retire du processus. Ça, c'est entre nous parce qu'il m'a nommé. Oui. Je me retirais des décommissions. Finance et la réception des listes électorales. Et c'est ce qui fut fait. Mais par suite, les autres commissaires, ayant beaucoup regardé le processus électoral, m'ont demandé de réfléchir sur le tout, entre nous, d'évaluer. On a évalué, chacun selon son département, c'est pourquoi le document est volumineux. Après la lecture générale, nous avons décidé, pour une deuxième fois, pour mon cas, de nous retirer du processus électoral. Oui. Donc, moi, je l'ai fait doublement. Mais je viens sur le premier cas. Allez-y. Je suis enseignant. Je suis fier, bien qu'en Guinée, profession. Je suis enseignant de profession, je suis toujours enseignant. Okay. Bien qu'en Guinée, quand on est enseignant, ça signifie qu'on est pauvre. Même une belle femme, vous ne pouvez pas avoir. Ah bon? Mais je suis fier. Mais pourtant, présentement, les enseignants sont bien payés quand même. Bien payés par rapport à quoi? Par rapport aux autres fonctionnaires. Oui, mais combien de points d'indice? On en parlera un jour. On en parlera de tout. Je reviendrai sur cette question. Okay. Mais je suis enseignant, je me suis dit, vous savez, il y a une question fondamentale dans le processus électoral qu'on ne dit pas. Laquelle? La loi sur la CENI pose problème. Tant que cette loi est maintenue, s'applique, la CENI ne pourra jamais atteindre les objectifs qu'on lui fixe. Parce qu'on crée un homme fort, puissant et une institution faible. À la tête de la CENI. Ah oui, la loi, donc la première faute du dysfonctionnement de la CENI, c'est la loi sur la CENI et la loi électorale. Que dit cette loi alors? Je prends, docteur, oui. Quand on dit élection, le plus important c'est la population électorale. Bien sûr. C'est ce qui est plus important. La loi dit, en cas de révision normale, la révision normale, il y a 90 jours pour les électeurs de se faire enrôler. 90 jours. On dit, mais il y a la révision à titre exceptionnel. Si c'est à titre exceptionnel,
c'est le président de la CENI qui fixe le délai. Et c'est ce qu'on a fait. C'est ce qui a été fait. Ah oui, je reviens pour vous dire le problème où ça en est. C'est le président de la CENI qui fixe la date d'ouverture de clôture dans un délai raisonnable. Ça signifie ici l'essentiel des prérogatives de la CENI en matière élective vise l'électeur appartient à une seule personne. On lui donne la possibilité parce que le législateur n'est pas allé en profondeur. Je dirais en fait, c'est des politiciens qui se sont réunis en excluant des spécialistes. On les dit qu'il y a révision ordinaire, il y a révision exceptionnelle. L'interprétation au sein de la CENI, à laquelle je me suis fermement opposé, c'est de dire que l'enrôlement titre exceptionnel est optatif. Ça veut dire qu'on peut opter. Alors que juridiquement, dans la logique juridique, on ne peut, c'est pas optatif. Pourquoi? On dit la révision normale, parce que le nez du problème, c'est là. C'est pourquoi j'insiste. Oui. La révision normale commence en novembre. 1er novembre, décembre, janvier. Et octobre, novembre, décembre. 3 mois, 90 3 mois. Oui. Ça, c'est ordinaire. Le recensement ordinaire. Mais en Guinée, pendant le recensement délai constitutionnel ordinaire, on utilise la révision exceptionnelle. À la place de la il y a une violation directe de la Constitution, ça commence là. Donc la CENI, à mon point de vue, que d'autres spécialistes vont en discuter, nous avons commencé l'enrôlement dans l'irrégularité. Parce que ce n'était pas une révision exceptionnelle, on était dans un délai constitutionnel d'une révision normale. Premier problème. Oui. Mais on dit, deuxième problème, vous imaginez, au lieu que le législateur ne dise, en cas de révision exceptionnelle, la plénière de l'ensemble des commissaires décide le délai d'ouverture et de fermeture. Ou quand même limiter le pouvoir du président, on dit que le président fixe. Ce qui revient à dire, le président peut fixer un jour. Hein. Vous voulez dire sans avoir consulté les autres commissaires de la CENI, la décision elle est personnelle? Ah oui, mais c'est ce que la loi, c'est ce qu'il a fait et il a raison de le faire. La loi lui a attribué ça. La loi l'autorise, oui. La loi l'autorise. Oui. C'est pourquoi j'ai dit le premier problème de la CENI, c'est la loi. Okay. Le premier problème de la CENI, c'est la loi. Si la loi avait dit que, par exemple, les délais d'ouverture et de fermeture de la révision est fixé par la plénière de la CENI, par exemple, ou par la majorité de 2 tiers, on n'en serait pas là. On n'en serait pas là. Parce qu'on n'aurait jamais obtenu la majorité des 2 tiers. Oui. Mais on a dit il est souverain. C'est pourquoi le droit constitutionnel est fait de telle sorte que plus tu exerces ta liberté, plus tu engages tes responsabilités. Donc, quand la révision des 25 jours échoue, le premier responsable n'est rien d'autre que le président de la CENI. J'aimerais que les gens comprennent cela. Très important. Nous n'avons, personnellement, j'étais contre les 25 jours, mais la loi m'empêche. Je ne peux pas être juriste et violer la loi. La loi dit 25 jours dans un délai raisonnable, pouvoir discret du président de la CENI. Quand même, si je respecte la loi, je ne peux pas dire au président de la CENI de ne pas exercer ses droits légaux, ses attributions. Oui. Mais en ce sens, quand il y a problème au niveau de l'enrôlement, il faut qu'on comprenne que ce n'est pas la CENI, les commissaires. C'est une révision de l'institution. Ah oui, parce que j'écoutais des gens qui disent, mais pourquoi vous rendez le président de la CENI? Parce que les gens sont pas informés, docteur. J'écoute, mais pourquoi vous rendez le président de la CENI seul responsable? Je dis très bien. Si le problème est lié au recensement les 25 jours, le président de la CENI est le seul responsable. Il faut que ça soit clair. Lisez l'article 18 de la loi électorale. C'est très simple. C'est lui qui a exercé et c'est lui qui engage sa responsabilité. Moi, personnellement, je n'engage pas ma responsabilité sur le délai. Parce que la loi m'a retiré toute possibilité de m'opposer,
toute possibilité d'intervenir et de revendiquer. Oui. Elle n'a donné à une personne et cette personne est au début à la fin responsable. Si ça réussit, c'est lui. Si ça échoue, c'est lui. Il faut que ça soit clair. Bon, j'écoute des gens, là, pourquoi vous rendez? Là, ça c'est le premier problème. Le premier aspect du problème. Le premier aspect du problème, oui. Nous avons commencé d'abord sur quelque chose de très suspect. Utiliser période exceptionnelle au moment où la période normale qui commence. Pendant la période normale, on utilise l'exceptionnel. Oui. Deuxième problème, c'est les prérogatives importantes en matière électorale attribuées au président de la CENI. Je vais vous dire une chose. Il est plus difficile d'influencer une personne que d'influencer un groupe. Il est plus difficile d'influencer une personne que d'influencer un groupe. Oui. Si c'était un groupe qui était autour, on ne serait pas à 25 jours. Là, je vous le dis. Évoluons. L'autre aspect du processus, nous avons vu ça, c'est toujours dit, des problèmes qui sont venus jusqu'à notre retrait. Oui. L'autre aspect, le président de la CENI dit 25 jours. Les 25 jours qu'il a fixés, les citoyens ont le droit de se faire enrôler pendant les 25 jours. Oui. Parce qu'en ce moment, c'est la loi qui l'a autorisé, c'est devenu le droit de citoyen et l'obligation pour la CENI. Mais par endroit, certains ont fait 15 jours, certaines localités, d'autres 15, 18. En tout cas, oui, pourquoi soit la machine est en panne. Je connais des localités de Gawal parce que je suis coordonnateur, oui, où on a envoyé la machine, n'a jamais fonctionné. Donc les gens n'ont pas pu se faire enrôler à temps. Mais par la faute de la CENI, il faut insister. Bien sûr, oui. Par la faute de la CENI. Quand maintenant c'est la machine qui n'a pas fonctionné, l'électeur est là, le citoyen est là, il vient tous les jours, la machine ne fonctionne pas. Les membres de KRLC qui partent en grève et ils ne sont pas enrôlés par le dysfonctionnement de la CENI. Après on leur dit, on les fait enrôler 15 jours, on dit maintenant c'est fini parce que le délai qu'on a fixé c'est terminé. Un juriste, sa réaction dira qu'il y a violation de droit. Pourquoi je dis je suis enseignant? C'est comme je dis, j'enseigne dans une classe. J'ai dit aux élèves, aux étudiants, l'épreuve prend 2 heures. C'est de 8 heures à 10 heures. Je vais m'asseoir dans un café où je suis dans un embouteillage, ça peut être involontaire. Oui. Je viens à 9h30. Je lance l'épreuve, à 10h, je ramasse. Vous trouvez équitable ça? C'est injuste, non? Ah, mais c'est ce que la CENI a fait dans l'enrôlement. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Mais docteur, à votre avis, quand vous avez fait la proposition au président de la CENI afin de rallonger les opérations de recensement, il s'est opposé? En fait, oui, il n'y a pas eu de plénière, il n'y a pas eu de possibilité de faire la proposition. Oui, parce qu'il a le plein pouvoir de prendre cette décision. Ce que je veux dire, oui, il n'y a pas eu une plénière pour évaluer. C'est le jour fixé pour la fin. Le président de la CENI, lui seul, il a invité, il a fait une conférence de presse, il a dit qu'il n'y a pas de prorogation. C'est tout. Donc, j'aimerais insister là-dessus. Les deux faits constituent des véritables problèmes. Le dernier élément, toujours sur le processus électoral, oui, franchement, cette CENI, les membres que j'ai trouvés à la CENI, si ça tenait à des critères objectifs, oui, si ça tenait qu'à ça, nous avons de la compétence, sans aide extérieure, d'organiser la plus propre des élections en Guinée. Mais malheureusement... Donc le père, vous voulez dire par là que les ressources humaines... Sans problème. Oui. La technologie, bien qu'il y ait certaines défaillances, c'est à la hauteur de faire l'élection propre. La technologie, oui, plus l'homme, les ressources humaines, oui, sans aide extérieure, franchement, la CENI est capable de faire une élection très propre. Crédible et transparente. Sans problème. Okay. Mais
il y a d'autres rationalités. D'abord, quand on dit Commission nationale électorale indépendante, le mot qui est décrit... Docteur, nous allons marquer une courte pause. Ouais. On revient dans un instant pour continuer les débats avec vous. Ouais. Nos valeurs, innovation, performance, intégrité. L'émission Starcom se poursuit sur ce plateau de Star 21 TV, la télévision du 21e siècle, avec notre invité. Il s'agit bien sûr de Dr Alassane Makanera Kaké. Il est commissaire à la CENI. Docteur, bien avant de vous proposer une interview, la réaction de la société civile, vous allez continuer à nous expliquer justement les raisons. Allez-y. Bon, en fait, le problème qui va se poser, Oui. on dit que la CENI est indépendante. La CENI ne saurait être indépendante si elle n'a pas son budget. De fonctionnement. Tout le budget électoral, budget de fonctionnement. Mais vous en avez quand même, j'espère. Mon cher ami, la Guinée, retenez bien, la CENI est malade de la maladie de toutes les institutions. Ah bon? Ah oui. Vous voulez dire par là que le budget que vous avez proposé pour la tenue du processus n'est pas en place? Non, mais la loi dit que le budget de la CENI doit être mis dans le compte de la CENI. Bien sûr. Mais ça n'est jamais fait. C'est dans quel compte Non, non, budget de la CENI est logé? dans la globalité. Ça veut dire c'est si 10 000, on met les 10 000 dans le compte de la CENI. En principe, oui. C'est ce que la loi dit. Oui. Mais si on met en contre-goutte, mais c'est une technique de gouvernement en Guinée. Non, docteur, on a l'impression que vous-même, vous n'avez pas revendiqué. Puisque si la loi l'autorise, que le budget que vous votez pour la tenue du processus soit vraiment payé au grand complet, que vous n'avez pas le budget grand complet, est-ce que ça vaut le coup d'engager le processus? Vous nous avez fait croire que les conditions ont été créées quand même pour la tenue des élections. Oui, mais s'il vous plaît, quand on ment, c'est jusqu'à un moment. Le menteur, quand il est coincé, dira la vérité. On peut tromper le feu pour un temps, mais c'est pas... On est en train de dire la vérité. C'est tout. C'est maintenant qu'on se rend compte. Mais c'est clair. Le mensonge, c'est jusqu'à un niveau. On arrive à un niveau, nous devons vous dire la vérité. Alors, moi, je n'ai jamais communiqué sur ces questions. Ok. Ce qui m'a intéressé, c'est les aspects juridiques liés aux élections. Les autres aspects ne relèvent pas de moi. Parce que n'oubliez pas, il y a des départements. Chaque département a ses compétences. C'est l'ensemble des compétences des départements qui forment la CENI. Ok. Moi, je me suis fait quand même garant de l'application de la loi. Très important. C'est pourquoi je vous dis, Oui. le premier problème que moi j'ai rencontré, je ne peux pas cautionner. Quand j'envoie mon enfant, je paye pour lui. Vous, enseignants, vous dites à mon fils, à 8h30, je lance l'épreuve. Vous me dites, vous êtes dans l'embouteillage, vous venez à 9h45, vous ramassez à 10h. 15 minutes pour mon fils, ce n'est pas la faute de mon fils. Oui. Je ne serai jamais d'accord Alors, avec docteur, vous. une autre préoccupation très majeure des partis politiques, des citoyens, c'est par rapport à l'armement des mineurs. La question reste aujourd'hui posée et ça fait des inquiétudes au sein de la classe politique guinéenne, notamment celle de l'opposition. Qu'en pensez-vous? Quelle est la responsabilité de la CENI concernant l'armement des mineurs? La CENI est entièrement responsable. Entièrement responsable. En quoi faisant? La Constitution dit que la CENI est l'organe chargé d'organiser les élections. Tous ceux qui viennent aider la CENI. Vous ne pouvez pas me dire celui qui vous aide en cas de défaillance que celui qui vient vous aider, c'est lui qui est responsable. Il faut qu'on soit responsable jusqu'au bout. La loi est claire, la Constitution dit la CENI organise les élections. C'est répété plusieurs fois. La loi électorale dit la CENI organise les élections. Il dit, cette loi dit, elle est assistée. On n'a jamais dit que quelqu'un organise les élections à la place de la CENI. Oui. Quand il y a défaillance dans la gestion des élections, la CENI est entièrement responsable. Alors, c'est qu'il faut être conforme avec soi-même. Très important. Nous allons vous proposer la réaction de quelques responsables de la société civile. Une interview qui a été réalisée par la rédaction politique de Star 21 TV. On revient dans un instant pour continuer le débat, bien sûr avec notre invité, Dr Alassane Makanera Kaké. Nous sommes beaucoup plus intéressés d'ailleurs par ce processus électoral en cours parce que nous sommes les demandeurs de ces élections législatives à venir. Nous considérons pour un premier temps, par exemple, quand vous prenez le retrait des commissaires à la CENI,
nous avons donné notre avis. Nous avons pensé que c'est une action inconséquente et irresponsable. Pour la simple raison qu'on ne peut pas être acteur d'un processus électoral, on ne peut pas attendre la fin de la révision des listes électorales pour brandir un retrait du processus électoral. Nous pensons que la responsabilité voudrait que ces acteurs restent au sein de l'institution afin de corriger les anomalies et les difficultés qui ont été signalées par-ci et par-là. C'est vrai aujourd'hui qu'il y a des anomalies, il y a des difficultés qui ont été signalées. Quand vous prenez le recensement par exemple des mineurs et autre chose, la responsabilité voudrait que les personnes restent afin que ces anomalies-là soient corrigées et nous permettent d'avoir un fichier électoral assaini et accepté de tous. Ça, c'est la lecture que nous pouvons faire de ça. Et de l'autre côté, la classe politique, et je veux parler de l'opposition, qui dit ne pas être intéressé par les élections à venir et fera tout pour empêcher la tenue de ces élections. Nous pensons que cette démarche, elle est radicale, elle n'est pas démocratique. Et nous voulons tout simplement que les acteurs acceptent de venir et que l'on peut se discuter et voir si les griefs, les soucis qui sont exprimés soient réglés. Que toutes les parties prenantes, moi je n'ai cessé à répéter cela, que toutes les parties prenantes se mettent ensemble afin que l'on s'accorde sur l'essentiel, afin que les anomalies et les soucis qui sont exprimés par-ci et par-là, que l'on trouve des solutions. Mais nous ne sommes pas prêts à être dans la négation absolue. Nous ne sommes pas prêts aujourd'hui à assumer les conséquences d'une loi électorale qui a été parrainée, concoctée par cette même classe politique, parce que nous l'avons dénoncé. Tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est la conséquence d'une loi électorale incohérente, d'une loi électorale qui n'est pas adaptée à nos réalités. Et nous avons dénoncé cette loi électorale révisée. Donc on pense qu'il y a beaucoup de choses dedans qui ne reflètent pas la réalité des choses. Mais malheureusement, et très malheureusement, cette même classe politique, je vais parler là de RPG Arc-en-Ciel et de l'UFDG, se sont mis ensemble pour voter cette loi et ce sont ces conséquences qui sont en train d'être versées aujourd'hui sur le peuple de Guinée. Ces acteurs politiques doivent accepter d'assumer les conséquences de leur forfaiture et respecter l'opinion nationale. Nous pensons aujourd'hui que chacun doit revenir à la raison afin que le processus puisse évoluer parce que nous sommes demandeurs de ces élections et nous verrons à ce que ces élections soient organisées le 16 février pour doter notre pays, pour doter, j'allais dire, notre pays d'une institution parlementaire digne de nom. Vous-même, vous voyez en tant que journaliste aujourd'hui, combien de fois ces députés périmés sont en train de pagailler à l'hémicycle là-bas. Nous avons besoin de représentants dignes de nom qui reflètent l'aspiration profonde de nos citoyens. Nous observons de très près le choix des députés dans les différents partis politiques. C'est vrai que nous ne pouvons qu'observer ça parce que ça n'engage que les responsables des partis politiques. Nous, notre souci aujourd'hui, c'est quoi? Et c'est que nous demandons à tout le monde, à tout le peuple de Guinée, quand il sera question de venir voter, parce que l'arme fatale que nous avons, c'est nos bulletins de vote. C'est ça l'arme fatale, que l'on puisse faire de bons choix. Nous demandons aux partis politiques de faire de bons choix, de choisir des personnes qui seront capables de porter la voix des citoyens, qui seront capables de faire une lecture objective, une lecture sérieuse des préoccupations et des aspirations profondes de nos citoyens à la base. C'est ça un représentant du peuple. Alors nous voulons des députés qui sont capables, des députés bien formés, des députés qui peuvent répondre, qui peuvent parler au nom des citoyens. Et aux citoyens de faire beaucoup d'attention, de ne pas voter pour voter, mais de bien voir les personnes choisies, de bien voir les listes proposées, là où se trouvent les bonnes personnes, pas parce que je viens du même village que l'autre, pas parce que je suis de la même préfecture que l'autre, pas parce que je parle la même langue que l'autre, c'est pas ce qui est important. Le plus important, c'est d'avoir des personnes capables de porter notre voix et intellectuellement, qui soient en mesure de traiter nos soucis et d'apporter des propositions concrètes pour l'amélioration des vies et de nos concitoyens. L'émission Starcom se poursuit sur ce plateau de Star 21 TV avec bien sûr notre invité, Dr Alassane Makanera Kake, membre à la CINI. Docteur, vous avez suivi la réaction de ce responsable de la société civile guinéenne jeunesse responsable à CEDEAO. Quelle est votre réaction là-dessus? En fait, par rapport justement à votre retrait. Par rapport à notre retrait, seulement je regrette, il dit ce qu'il ne connaît pas. Ah bon? Je reviens un peu. La question d'abord, sans passion, que l'on doit se poser.
la Guinée, nous voulons quel type d'élection? On veut une élection propre ou bien on veut seulement l'élection? C'est la première question. Oui. Est-ce qu'on veut aller pour élire seulement ou bien on veut une bonne élection? Parce qu'il faut comprendre Crédible et transparente, Il surtout. faut comprendre une chose. Acceptée de tous. L'élection a été imaginée pour résoudre les problèmes. Oui. Mais si l'élection crée des problèmes, il ne faut pas aller vers cette Ça ne vaut élection. pas le coup, oui. Mais nous sommes dans ce cas. Et la plupart des conflits sur le continent africain... Je reviens, les gens disent qu'ils devaient régler à l'interne. Qu'est-ce qu'on peut régler à l'interne? Si je prends la recommandation forte, cette recommandation dit tout électeur qui n'a pas passé devant la machine, tout électeur qui ne passe pas devant la machine pour se faire enrôler ou se faire confirmer ne doit pas être dans la base. Si on raisonne, si on applique ce principe aujourd'hui qui est vraiment une loi, je le dis sincèrement, oui, qui a une valeur juridique, parce que l'aboutissement c'est la Constitution, on n'aura pas 3 millions d'électeurs. Ah oui, parce que s'il vous plaît, un pays ne peut pas marcher correctement si le pays met à terre ses lois. Les lois de la République. La Guinée, ce qui fait que ce pays n'avance pas. Nous utilisons la loi comme instrument pour régler des comptes. On utilise la loi, c'est quand vraiment ça nous arrange. Mais c'est normal. Parce que l'application de la loi appartient aux hommes sages. Je reviens le point quand il dit on doit se retourner. Mais on va négocier quoi? Moi je dis il y a injustice parce que certains Guinéens Ne pourront pas voter parce qu'ils n'ont ne pas été enrôlés. pourront pas voter parce que le délai qu'on leur a dit 25 jours, ils n'ont eu que 15 jours. Et c'est l'une des Et conditions on dit posées par encore, et l'opposition. le fichier est l'âme des élections. Oui. Ça, c'est déjà corrompu. Mais je vais aller négocier quoi? Je vais régler quoi? Vous pensez que vous nous retirez? Non, on s'est dit, si on pouvait arrêter la machine, on n'allait pas dénoncer, on aurait arrêté la machine. Mais il n'y a pas une minorité de blocage. Cette loi, lui-même dit que la loi est mal faite. Nous n'avons pas une minorité de blocage. Mais je vais dire quelque chose. La Guinée, on a oublié les valeurs. Un pays ne peut pas avancer sans des grandes valeurs. Moi, je me dis, et je suis fier, je ne peux pas m'associer à une élection que je sais pertinemment, consciencieusement, que le fichier est corrompu, que je sais pertinemment et consciencieusement que l'élection biaise le droit. Oui. Je suis convaincu que c'est une mauvaise élection. Je n'ai aucune fierté d'accompagner cette élection. Parce qu'au moins un jour, je dirai à mon enfant ou à mes enfants, depuis qu'on a commencé à créer des CENI, il n'y a jamais eu de bonne élection. Nous le savons. Aucune, ni ministère d'insertion du territoire, Ni la CENI. ni les différents CENI créés n'ont fait de bonnes élections. Il faut être honnête avec soi-même. Je suis commissaire, je regrette, j'ai honte de le dire. Parce que dans ma pensée, je partais montrer que c'est possible en Guinée, D'organiser des qu'il y a crédibles et des transparentes. Guinéens, Oui. que c'est possible, que ce n'est pas impossible qu'un groupe de Guinéens organise des bonnes élections. Je suis frustré de comprendre qu'il faut prendre un Malien pour venir organiser une élection en Guinée. Un pays qui a la même histoire que nous. Je dis c'est possible. Si j'arrive à un moment, pour des considérations que je considère subjectives, pour l'aveuglement de certains, et que je sais que cette élection n'est pas crédible, je n'ai aucune fierté d'accompagner ces élections. Pour qu'au moins un jour, que je laisse l'héritage à certains qui pensent comme moi. Oui. Je pense à certains de mes étudiants. Vous savez, moi je prie Dieu que ça continue comme ça. Quand je suis arrivé au Maroc, Bon, nous allons marquer une courte pause. Ouais. On me fait signe pour la tranche publicitaire. On revient après la pause pour continuer le débat avec vous.
valeurs. Innovation, performance, intégrité. L'émission Starcom se poursuit sur ce plateau de Star 21 TV, la télévision du 21e siècle, avec bien sûr notre invité, Dr Alassane Makanera Kake, commissaire à la CENI. Docteur, on était sur un autre point très crucial. Il s'agit bien sûr de la tenue des élections crédibles en Guinée. Vous étiez sur un point où la Guinée aussi est possible, et la Guinée peut organiser des élections vraiment crédibles et transparentes. La Guinée, on doit organiser les élections crédibles et transparentes pour finir avec cette manière de gérer. Oui. Il faut faire la rupture. Ça ne nous avance pas. Mais quand l'homme ne regarde que l'argent, l'argent ne fait pas le bonheur. Je dis tout le temps à mes collègues, l'argent ne fait pas le bonheur. Le bonheur est dans l'âme. Je ne veux pas avoir de l'argent pour prendre l'argent pour que moi, mes enfants vivent aux États-Unis, en France, et que par ma faute, il y a des pauvres qui n'ont pas à manger. Ils n'ont pas les moyens de se soigner. Je n'ai aucune fierté de vivre en harmonie avec ma conscience lorsque je suis responsable de cela. Mais en Guinée, ce qui a manqué, malheureusement, depuis après Sékou Touré, on enseigne, on n'éduque pas, on ne forme pas. L'argent est venu Dieu. Quand on présente l'argent, il faut compter combien de Guinéens qui n'oublient pas leur Dieu. Oui. Ce qui nous fatigue, il faut qu'on le dise. C'est parce que le Guinéen s'est fait corruptible à vil prix. Mais où est notre Dieu? On est pourtant tous croyants. Oui. Alors, c'est ça le grand problème. Docteur, vous avez vraiment investi de la confiance pour confier les destinées de cette institution à Maître Salif Kébé, Amadou Salif Kébé. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes dans le regret d'avoir élu Salif Kébé à la tête de cette institution? Bon, je ne dis pas j'ai le regret pour Maître Salif Kébé, mais j'ai le regret parce que les membres, les commissaires de la CENI ne mesurent pas les enjeux des élections que nous préparons. Oui. C'est l'unique regret que j'ai. Pas Maître Salif Kébé. Lui seul, il ne peut rien. Mais quand des responsables sont incapables de mesurer les enjeux des élections, ils sont incapables de respecter le serment, ils sont incapables de respecter ce peuple qui ne fait que souffrir par l'action des hauts cadres dont nous faisons partie. C'est ce qui m'irrite. Je suis irrité lorsque des gens, on a eu la chance, nous 17 commissaires, sur plus de 12 millions, on nous porte confiance pour aller voir le peuple, agir pour le peuple. On nous demande juste la justice. On nous demande une petite chose. Soyez objectifs. Et que la CENI ne soit pas à la hauteur, j'ai ce regret. Alors, là, vraiment, j'ai ce regret. Docteur, aujourd'hui, est-ce que il était possible d'organiser les élections à la date indiquée? Je veux parler du 16 février 2020, vu déjà des manquements signalés par les partis de l'opposition plurielle. Mais c'est clair. Quelle élection on veut organiser? On peut organiser les législatives en convoquant deux partis ou un seul parti et faire l'élection et proclamer. Ça, c'est possible. Une élection bâclée. Mais ce n'est même pas bâclé. Je ne sais même pas comment on peut qualifier une telle élection. Ça, c'est possible. Mais je disais à un de mes amis, Safa Tunkara, j'ai dit, mon cher ami, tu es beau, tu es grand, tu es galant. Tu as des valeurs à défendre. Moi, Makanera Alassane Kake, j'ai une seule valeur à défendre. C'est mon honneur. J'ai enseigné depuis 22 ans. Ce que j'ai gagné à l'université, c'est l'honneur. Ce que j'ai gagné avec des gens qui m'ont employé, c'est l'honneur. Je n'ai pas gagné de l'argent. Ce n'est pas la CENI qui va monter toute ma vie. Quand on a 56 ans, c'est terminé. Mais bien sûr. C'est pas. Donc, c'est les raisonnements. Donc, la Guinée, on a un problème de moraliser la vie publique. Mais on ne veut pas. Je vous dis, on fera cette élection pour créer un autre problème. On mettra tous nos problèmes devant. Mais la raison est simple.
j'ai dit souvent à mes étudiants, quand j'ai oublié tout ce que j'ai fait en chimie, mais une partie m'est restée. Un corps pur comme l'eau là, quand on ajoute l'impur, le résultat c'est impur. Vous comprenez? Oui. L'eau là est buvable. Je prends la même quantité. Non buvable, je les mélange. Ce qui sortira, c'est non buvable. C'est clair. Ça, c'est clair. Oui. Mais si vous regardez, il n'y a jamais eu de changement en Guinée. C'est la même génération du COP jusqu'à aujourd'hui, de l'indépendance à maintenant. Les mêmes personnes. Mais c'est les mêmes personnes. Dirigent, oui. Ce sont les mêmes personnes, ce sont les mêmes pratiques, ce sont les mêmes techniques. Ok. Mais s'il vous Nous plaît, allons vous inviter. on a pensé quand même que nous, on pouvait freiner à ça. Mais ce que je vois, nous aussi, nous passons à côté. Dommage. Alors, nous allons vous inviter à suivre justement la réaction du bloc libéral par rapport à ce processus. On revient dans un instant. Bien entendu, nous l'avons dit, si les conditions sont réunies, cela suppose qu'il y ait un chronogramme complètement différent, que nous commencions d'abord par refaire le fichier électoral, que ce fichier soit inclusif, qu'il soit fiable. Lorsque toutes ces conditions sont réunies, naturellement, le bloc libéral a déjà des candidats dans au moins une vingtaine de circonscriptions à l'intérieur du pays, prêts à faire la campagne pour avoir le vote des Guinéens. L'Assemblée nationale prochaine, quand elle sera mise en place, quand les élections seront propres, eh bien, nous allons donner une autre image de l'Assemblée nationale. Parce que l'Assemblée nationale, c'est l'un des trois pouvoirs d'une république qui sont égaux et qui arrêtent d'autres pouvoirs. L'Assemblée guinéenne n'a jamais arrêté, n'est-ce pas, le pouvoir vorace de l'exécutif. Parce que l'Assemblée a toujours été malheureusement une caisse de résonance. Les choses sont broyées à la présidence, on ne fait qu'avaler. Nous allons donner l'image d'une autre assemblée qui va défendre, parce que c'est l'institution la plus démocratique dans toute société. Il y aura 114 députés représentant les intérêts du peuple. Ceux-là doivent défendre les intérêts du peuple et non défendre les intérêts d'un homme. On revient sur ce plateau avec bien sûr notre invité, Dr Hassan Makanera Kake, commissaire à la CENI. Docteur, vous avez suivi cette réaction du premier responsable du bloc libéral, Dr Faya Minimouno. Qu'en dites-vous? Je partage. Une assemblée nationale, une simple caisse de résonance, est-ce que vous partagez l'avis? Je partage pleinement ce que M. Faye a dit. D'abord, je vous dis, depuis 2005, je participe à la formation dans le cadre de renforcement des capacités des députés. Ouais. Mais d'abord, je vais vous dire ceci. En Guinée, on a vraiment une chambre des députés. Mais la manière de désigner ces députés influe forcément sur leur attitude et leur comportement. Vous voulez parler C'est le clair. choix au sein des partis politiques? Le choix fait que on est obligé d'obéir. Et je me rappelle, je vais vous dire, en 2005, j'étais le nom du député. Je lui ai dit, monsieur, comment vous votez? Il me dit, docteur Makanera, quand il y a beaucoup de débats, on nous dit de regarder le président de l'Assemblée nationale. Ça, c'est la majorité. Oui. Il dit, s'il lève la main, nous lèvons tous le doigt. S'il lève le doigt, nous lèvons tous le doigt. C'est comme ça on vote. Ils ne sont pas libres dans ce qu'ils font. Mais vous voyez, c'est qu'on n'a même pas besoin de dire est-ce que les députés sont libres. Mais les députés ont fait combien d'enquêtes? Parce que revenons pour confirmer juridiquement. Un député et une assemblée nationale a deux fonctions principales. C'est faire la loi et contrôler l'action du gouvernement. Bien sûr. Et dans le contrôle de l'action du gouvernement, la Chambre contrôle l'application de la loi. On a combien de lois votées en Guinée qui ne sont pas appliquées? Jamais appliqué. Et vous avez un député parler de non-application d'une loi. Pas du tout. C'est une fonction principale que le député perd. Deuxième, si on prend l'action économique du gouvernement, on nous parle tout le temps de détournement de ceci et cela. Le gouvernement lui-même a publié un rapport en 2014
plutôt un rapport relatif à la gestion de 2014, Oui. où le gouvernement dit dans son propre rapport d'audit que 87% des marchés passés n'ont pas respecté les règles. Les normes, oui. Qu'est-ce que les députés ont fait? Mais c'est l'occasion de bondir, poser commission d'enquête. Mais vous ne pouvez pas faire une commission d'enquête. J'ai demandé les députés de l'opposition, ils sont bloqués par la majorité. Mais la CENI, c'est la même chose. Si vous avez, nous nous sommes retirés, c'est parce qu'on est bloqué par la majorité. Mais avec votre retrait, pour une précision, parce que nous tendons vers la fin de cette émission, est-ce que vos avantages sont aujourd'hui bloqués à la CENI? Normalement, les avantages liés au retrait, la CENI doit bloquer. Mais tu ne peux pas vouloir quand même... quelque chose de son contraire. Quelque chose de son contraire. Oui. Les avantages liés au processus électoral conduisant les élections 2020, février 2020, Oui. doit être bloqué parce que nous nous sommes retirés. Il ne faut même pas dire ça, c'est Mais même pas débat. docteur, vous avez suivi rapidement la réaction du premier responsable de cette institution, en l'occurrence Maître Amadou Salifou Kébé, qui dit que le retrait justement de ces commissaires ne pourra pas impacter l'avancée du processus. Qu'en pensez-vous? Bon, juridiquement, je vous dis un problème. Si nous, les mêmes 6, c'est possible qu'on puisse capter un, on ne sait jamais, c'est la Guinée. Oui. Mais, Vous êtes au nombre de 7, non? On est au nombre de 7. C'est possible qu'on puisse absorber un, c'est possible. Hein. Moi, la Guinée, c'est ça. Pour quelle raison? Ah, vous verrez. Moi, la Guinée, c'est ça. Évoluons. Je dis c'est possible. Oui. Évoluons maintenant. Et la plénière ne peut pas, à l'article 15 est clair, je vais voir la loi de la CENI, Oui. la plénière ne peut pas être tenue, le quorum n'est pas atteint s'il n'y a pas 12 commissaires. Il y a 17 commissaires, si 7 se retirent, il reste 10. Pour qu'il y ait plénière, il faut 12. Si la CENI se réunit en plénière pour décider relative au processus électoral, c'est une violation du droit. Okay. Donc, ça ne fait qu'accumulation de violation de droit. De droit, oui. Du jour c'est au lendemain, oui. C'est tout. Et vous pensez que moi, professeur de droit, j'ai une fierté de participer à la violation de droit, non, pas mais je renonce à l'université en ce moment, je vais dans mon village. Après votre retrait, pour le moment, vous continuez à percevoir quelques avantages. Mais on s'est retiré le 17. Moi, je me suis retiré le 17. On va attendre je continue mon travail, oui. Attention. Vous prenez pas au plénière. Je travaille, oui. je ne participe pas aux actes, nous ne participons pas aux actes liés au déroulement du chronogramme. Parce que on ne peut pas dire c'est mauvais, ça conduit à n'importe quoi, on participe. Oui. C'est comme je vois quelqu'un qui prend un fusil, veut tuer son voisin. Je dis, je ne t'accompagne pas pour ne pas qu'on me prenne complice. Est-ce que vous comprenez? Oui. Mais par contre, à la CENI, il y a le renforcement des capacités. Je prends un exemple. Des commissaires. Pas seulement des commissaires, capacités institutionnelles. Okay. Je ne vous apprends pas, mais je tiens à vous le dire, le contentieux électoral en matière électorale en Guinée, il n'y a ni procédure, il n'y a rien que la loi. Quand on soumet à un juge, le même contentieux, tu soumets à 3 juges, tu as 3 réponses différentes dans un même pays. Vous avez vu pendant l'élection communale, un juge au Fouta a déclaré un candidat élu, il revient à Conakry, c'est dédié, il déclare l'autre élu. C'est parce qu'il n'y a pas de procédure. Oui. Nous sommes actuellement, moi je travaille sur ça, pour doter les juges, faire une proposition sous l'aide de AFS, OSIWA, les institutions internationales, pour que, enfin, qu'on puisse avoir une procédure contentieuse en matière électorale, comme on a procédure pénale, procédure administrative, procédure civile. Il faut qu'on ait une procédure électorale. Ok. Alors, voilà. Docteur, on est pris par le temps. L'émission tire à sa fin. Quel message en 30 secondes avez-vous aujourd'hui à passer au peuple de Guinée? C'est de dire au peuple de Guinée que le futur se prépare aujourd'hui et qu'on ne peut pas espérer à un bon futur lorsque nous regardons, nous, c'est-à-dire soi-même. Il faudrait absolument
que nous acceptons de respecter les normes, même si elles sont mauvaises, même si elles sont défavorables à nous, mais que nous cultivons l'idée d'appliquer la mauvaise loi pour que l'exercice qu'on a, c'est accepter de respecter la norme. Progressivement, ces normes peuvent être... il ne faut pas dire parce que ce n'est pas bien, il faut l'enlever. Mais notre problème, c'est l'application de la loi. Nos parlements ont tellement fabriqué des lois, on n'a pas besoin d'autres lois en Guinée. Le problème qu'on a, c'est appliquer la loi. Moi, je demande au peuple de Guinée, apprenons nous-mêmes à nos enfants d'appliquer les lois qui existent là, des lois qu'on appelle mauvaises. C'est ce qui peut faire un pays grand. En dehors de ça, nous serons toujours en arrière. Docteur Alassane Makanera Kaki, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, nous sommes vraiment à vos dispositions. Chers téléspectateurs, comme vous l'avez compris, ainsi prend fin cette émission avec comme invité Dr Alassane Makanera Kaki, commissaire à la CENI. Nous disons merci à toute l'équipe de la régie. Nous vous souhaitons une excellente suite de programmes en compagnie bien sûr de Star 21 TV, la télévision du 21e siècle.